demande d'être solidaire, d'être famille, de souder la famille, de s'aimer entre nous. Nous sommes une famille, nous sommes le problème. L'autre il est blanc, l'autre il est rouge, l'autre il est noir. L'islam a dit que tout ce monde-là, ce sont des mêmes. Nous avons un seul papa, c'est l'islam. Nous avons une seule mère, c'est l'islam. C'est pour cela, Salman al-Farisi, lorsqu'on lui a demandé c'est qui ton père, l'islam c'est mon père, je n'ai pas d'autre papa. C'est l'islam qui l'a engendré. Oui. Est-ce qu'on avait une valeur avant l'islam? Il n'y en avait pas. L'homme ne connaît pas sa maman. L'homme ne connaît pas son père. L'homme ne connaît personne. L'homme était animal. L'islam est venu, il nous a cadré, il nous a mis sur un chemin. Il a dit, il ne faut pas taper, il ne faut pas insulter, il ne faut pas frapper et il ne faut pas tuer. L'islam brille. L'islam nous dit que nous sommes de la famille. Et le prophète nous a donné le sens de la famille, il a divisé en deux. Il a dit la famille est divisée en deux. Il y a la grande famille qui est les musulmans. Tous ceux qui disent la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est votre frère. C'est la famille. Nous sommes tous de la même famille. Il suffit seulement de dire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nous sommes de la même famille. Oui. C'est celui qui ne parle jamais comme ça, c'est celui qui l'a dit. C'est celui que sa langue n'appartient pas à lui-même. Moi, Hassan qui est devant vous, je parle comme je veux, quand je veux. Mais Mohammed, quand lui, il veut parler de mal, sa langue, ça s'abstient parce que sa langue ne lui appartient pas. Allah dit, il ne parle pas comme ça. Quand il balance quelque chose, c'est que ça vient de là-haut. Non. Nous sommes rentrés dans les derniers 10 jours de Ramadan. Dans les derniers 10 jours de Ramadan. Le Ramadan, les 30 jours entiers, c'est du bonheur. C'est le paradis. C'est le bonheur complet. Mais quand le 10e jour là aussi arrive, là le prophète se lève. Même les enfants, il les lève la nuit. Il les réveille. Il dit réveillez-vous. Quand il se levait, il attachait la ceinture. Il a surtout le bizarre. Il attachait, il se préparait pour la nuit. Quand il s'arrête jusqu'à l'heure. Jusqu'à ce que les pieds ont gonflé. Tellement il s'est arrêté. Il cherche pour aller la Qadr. Et il le connaît tellement. Mais il nous a incité pour qu'on puisse y aller vers là. Il nous a incité pour qu'on puisse faire comme lui. Parce que Dieu a fait de prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa personne, nous avons notre exemple qui était devant nous. Et il n'est pas parti, il est là. Il nous a laissé le Coran, il nous a laissé la Sunna. Donc il faut suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Pendant ce Ramadan, quand tu fais Tarawih et tu rentres à la maison, si tu veux vraiment avoir beaucoup de hajj, lève-toi mon frère. Tu sais lire le Coran, vas-y. Tu peux faire un nafila, tu peux faire ta hajj, tu peux prier jusqu'au matin. Vas-y, fais-le, n'écoute pas. Ce que Paul a dit, ce que Pierre a dit, non, n'écoute que Allah et le Coran. Et Ar-Rasul alayhi sallam. Pourquoi? Pourquoi n'écoute pas tel savant? Parce que ce n'est pas lui qui nous a ramené le Coran. Pourquoi n'écoute pas telle personne? Parce que ce n'est pas lui qui nous a ramené la Sunna. Allah dit, quand vous vous dispersez, quand il y a une malentendu entre vous, revenez vers le Coran, revenez vers les hadiths du prophète, vous trouverez net la solution à partir de là. Donc, telle personne a dit ça, non, moi je n'écoute, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La famille, celui qui n'a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, celui qui sait qu'il n'est pas bien d'accord avec son mari, il n'a qu'à se réconcilier. Monsieur, tu n'es pas bien avec ta femme, réconcilie-toi à ta femme, réconcilie-toi à tes enfants. Quand tu as deux filles, une femme et une fille à la maison, toi tu as deux mamans à la maison. La fille a besoin de l'amour de son père, il faut la caresser.
il faut l'aimer, il faut l'embrasser. C'est comme ça le prophète faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est jamais levé pour quelqu'un. Jamais. Allah l'a interdit ça. Quand tu viens, c'est toi qui viens le saluer. Il est là où il est. Mais quand il voyait sa fille Fatima, il se levait net. Il l'embrassait là. Il le faisait asseoir. Il la faisait asseoir là où il est assis lui-même. Lui, il s'asseyait à terre. Pour sa fille. Et ce n'est pas pour n'importe qui. Non. Fatima. Badrat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La famille, ta maman, ne l'abandonne pas. Il ne faut pas les laisser dans les maisons de retraite, mon frère. Allah dit je viens de vous donner une obligation, mais impérative, envers vos deux parents. Pourquoi Allah? Parce que ce n'est qu'ils sont. Lorsque toi tu t'occupes de tes parents, c'est des étrangers chez toi, ils sont en train de passer. C'est comme deux étrangers qui sont venus aujourd'hui. Tu les as hébergés. Demain, c'est Yarham. Il va partir demain. L'étranger va partir demain. Au moment où tu as mis l'enfant au monde, il y a un enfant qui est venu voir à Rasoul Mustafa. Ya Rasulallah, Mohamed, regardez ça, c'est ma mère. Elle est vraiment vieille. Elle ne peut rien faire. Je lui fais tout. Je lui prépare à manger. Je la lave. Je le prends sur mon dos, je l'amène à la mosquée. Est-ce que je ne lui ai pas donné ce qu'il me doit? Ce que je lui devais? Le prophète l'a regardé. Il a rigolé. Il a souri. Si tu veux remplir le ciel et la terre, tu ne peux pas donner un brin de ce que ta maman t'a donné. Comment ça y a? Parce que tu t'occupes de ta maman et de ton père aujourd'hui et ils sont vieux. Tu es en train de les amener vers la tombe. وكانت هي تخدمك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء. Lorsque elle te portait dans son ventre, tu étais petit. Lorsque tu étais à terre, tu ne pouvais même pas bouger si elle ne te bougeait pas. Tu étais petit. Elle voulait quoi? Pour que tu puisses voir le jour et grandir. Toi, tu la pousses aujourd'hui vers la mort. Elle te poussait vers la vie. Tu peux comparer les deux? Énorme, mes frères. Si Allah a créé quelqu'un qui est intelligent sur cette terre, c'est Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. George Bernard Shaw a dit que si Muhammad existait aujourd'hui, les problèmes de ce monde, il allait les résoudre en buvant une tasse de thé. Et la vérité, c'est que ton ennemi a reconnu, c'est ça la vérité. George Bernard Shaw, c'est lui qui l'aime. Wallah. Muhammad, il nous a dit de s'occuper de ses parents. Saad ibn Abi Waqqas est rentré dans l'islam sans consentement de sa maman. Oui, on n'a pas besoin de consulter son père pour entrer dans l'islam. On n'a pas besoin de consulter sa maman pour être un bon musulman. Non. Ça, c'est pas vrai. Saad est venu. Il est rentré, sa maman a entendu que Saad est rentré dans l'islam. Il a dit, hé, Saad, je viens d'apprendre que tu es rentré dans l'islam. Oui, je suis rentré. J'ai appris que l'islam demande à ce que l'enfant soit bien avec sa maman. Oui. Et si tu es vraiment bien, si tu me respectes, je veux que tu sors de cette religion. Et tu détestes Mohammed. C'était le défi à lancer. Là, Saad était dans l'embarras de choix. Mais tout de suite, al-iman, إذا باشرت بشاشته صراف القلوب تكاد تجعل المستحيل ممكن. Mes frères, quand la lumière de la foi se braque sur toi,
tu ne vois plus l'obscurité. Tu sors de l'obscurantisme. Il a dit à sa maman, Ya Umma, ma mère, même si tu as 100 vies, la âme, 100 âmes, même si tu en as 100, et je vois qu'il y en a un qui meurt un par un, c'est-à-dire si sa maman pouvait se transformer en 100 personnes, elle meurt chaque nuit, jusqu'à 100 fois. Elle a dit ça, c'était plus facile pour moi que rentrer, revenir sur ma parole après avoir embrassé l'islam. Oui, et nous les musulmans, on est là, la prière passe, on ne prie pas. Il est parti sur le prophète, il lui a dit, il rentre à la maison, le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu as dit à ta maman Yassad? Ah, il a dit, Khayran ya Rasulallah, j'ai bien dit le mal. Allah vient d'envoyer un Coran, un verset sur toi. Je viens de vous mettre je viens de vous donner l'impératif d'être bien, d'aimer vos parents, de les obéir, de les chouchouter, d'être avec eux. Oui, il faut tout faire pour eux. Mais je vous demande de me remercier d'abord, le Seigneur. C'est moi qui vous ai créé. Après, vous me remerciez aussi vos parents. Mais je vous dis, si ton père ou ta maman t'oblige à faire ce que Dieu ne veut pas, ne l'écoute pas. Mais ne lui dis pas non. Ouf! Kalimatu ouf! Oh, ma akthara kalimatu oufin fi dunya ouf. Aujourd'hui, il y a trop de ouf. Le mot ouf, tu parles à ton fils, il dit ouf. Quand tu dis oufin, wala taqul lahuma oufin. Ne dis pas ouf à ta maman. Ne dis pas ouf à ton père. À plus forte raison de prendre, d'aller le mettre dans une centre ou dans une maison de repos. Parce que je ne peux pas. Ah non, j'ai ma vie à gérer. Tu n'as pas une vie à gérer plus que ta maman. Tu n'as pas une vie à gérer plus que ton père, mon frère. Le prophète est venu ici, il n'est pas venu pour se promener. Il n'est pas venu pour faire la vie, la belle vie. Quelle belle vie? Il n'y a pas de belle vie ici. Il n'y a que des mauvaises vies. Oui, une vie qui termine par la mort, c'est pas belle. Une vie qui termine par l'entrée dans le trou, c'est pas belle. Maintenant, nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan. Soyez forts, levez-vous, aimez Allah subhanahu wa ta'ala, priez matin et soir, faites les invocations, mais aksirou min ad-du'a. Même en marchant, il faut demander à Allah. Même quand tu es assis, demande à Allah. Quand tu marches, demande à Allah. Tu es en ablution, il faut prier, il faut demander à Allah. Si tu n'en as pas, il faut demander à Allah.